L'heure de la vérité est proche. Partagez la vidéo au maximum parce qu'aujourd'hui, là, je pense qu'il faut baisser l'abcès. Il faut dire la vérité aux Camerounais parce qu'il faut avancer. La question est posée. Est-ce que Issa Chiroma a-t-il un deal caché avec le régime de Paul-Biya? Est-ce que tout ce qui s'est passé depuis le 12 là, après les élections, ou bien avant même les élections, était une manipulation entre le régime et Issa Chiroma, juste pour maintenir le régime de Biya au pouvoir? Entrons dans le but du sujet. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Je ne suis plus là pour présenter. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulant affirmant que Issa Chiroma Bakary aurait un accord secret avec le régime de Paul-Biya. Pourtant, lorsqu'on analyse les faits de manière sérieuse, beaucoup découvrant exactement le contraire. D'abord, il faut rappeler une chose importante. Excusez-moi. La loi créant le poste de vice-président au Cameroun a bien été adoptée en avril 2026 et signée par Paul-Biya lui-même. Mais la question qu'il faut se poser, mais aujourd'hui, aucun vice-président n'a été nommé. Pourquoi? Aucun degré de nomination n'existe. Pourquoi? Aucune preuve crédible ne montre que Issa Chiroma aurait accepté ou même négocié ce poste. Je pense bien que si Issa Chiroma était dans une deal, si tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est déroulé depuis le 12, si c'était planifié, je pense que ce poste devait être confié à Issa Chiroma Bakary. Vous pensez que quelqu'un qui était ministre vivait bien, il va démissionner et créer tout ce qu'il a créé là, juste pour s'exiler et maintenir un moumi au pouvoir? Les gars, if you guys don't know how to dance, stop accusing your trouser. Si vous ne connaissez pas danser, arrêtez d'accuser votre pantalon. Issa Chiroma vous a déjà dit ce qu'il faut faire. Si vous avez peur, taisez-vous. Tout ce qui se passe là, sur le MRC et Maurice Kamto qui sont derrière pour manipuler la même chose qu'ils avaient fait avec Cabral Libri. Ok? Au contraire, le FSNC Issa Chiroma Bakary a boycotté le vote de cette loi du vice-président et dénoncé publiquement une dérive monarchique, une violation des principes démocratiques, des manœuvres anticonstitutionnelles. C'est Issa Chiroma qui dénonce ça. Alors, une question simple se pose. Pourquoi un homme qui combat publiquement cette institution accepterait-il secrètement ce même poste? Il le combat publiquement. Il combat bien publiquement. Il traite bien d'un président illégitime. C'est devant vous qu'il le fait. Maintenant, s'il accepte le poste de premier ministre ou bien vice-président, comment les Camerounais vont le regarder? Il va diriger le Cameroun. Comment? Parce que le poste là, je vous rappelle que le poste là, ça a été créé sur le poste là, le poste vice-président, la personne qui sera nommée, lui, il va remplacer le président. Donc, vous pensez qu'avec tout ce que Issa Chiroma est en train de faire là, il va accepter ce poste devant vous. Et vous dirigez alors comment? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais les Camerounais, vraiment, vous êtes bizarres. Donc, c'est-à-dire, le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on veut le changement à tout prix. On veut dégager ceux qui sont là à tout prix. Mais quand tu te lèves et que tu te donnes à fond, les mêmes gens se retournent contre toi pour t'accuser que tu serais un manipulateur. Mais apparemment, nous sommes vraiment... Je ne sais pas si nous sommes maudits ou bien qu'est-ce que ces gens ont fait. On nous a voté même comment, non? Pourquoi un homme qui combat publiquement cette institution accepterait-il secrètement ces mêmes postes?
On a déjà offert plusieurs postes à Issa Chiroma Bakari. Il a refusé. Il reste toujours opposé à ce régime depuis qu'il a rendu sa démission. Selon plusieurs informations politiques, le poste de Premier ministre, lui, aurait été proposé, vous avez déjà dit ça en 2024, après les événements électoraux de 2025. Il a catégoriquement refusé ce poste. Il a refusé ce poste. Des personnalités influentes comme Baba Dampulo auraient tenté de jouer les médiateurs, tenté de parler avec Issa Chiroma, d'accepter ce poste. Issa Chiroma a refusé. Et il les avait dit, sans la vérité des unes, je n'accepterai aucune négociation. Donnez-moi, remettez-moi d'abord ma victoire. C'est moi le président élu du Cameroun. Une fois que je serai installé comme président du Cameroun, là, on peut négocier. C'est ce que Issa Chiroma les avait dit. Des offres de partage du pouvoir auraient été discutées. Mais jusqu'à ici, Issa Chiroma a toujours refusé. Pourquoi? Parce que accepter un poste dans un régime qui qualifie lui-même illégitime détruira immédiatement toute sa crédibilité politique auprès de ses militants et du peuple. Ah, les Camerounais, vraiment, vous êtes terribles. Bon, tu vois, je perds mon temps parce qu'il y aura une tête PC, un petit tête PC, tribaliste Bamleke, qui viendra ici raconter les bêtises. Après d'avoir écouté ce que je viens de dire là. Issa Chiroma ne veut pas être premier ministre de Port-Bia. Il ne veut ni être même le vice-président de Port-Bia. Moi, j'aurais souhaité que tu acceptes ce poste de vice-président. Et half bread is better than nothing.